Alors, comment est-ce que je m'y suis pris pour tenter de convaincre les juges fédéraux qu'un abus avait été commis au sein du gouvernement suisse? Comment les juges s'y sont pris pour protéger leurs employeurs? En quoi consiste le problème et en quoi cela démontre une grave défaillance de l'état de droit dans un pays qui devrait être exemplaire? Nous allons répondre à toutes ces questions. Et je vous promets quelques surprises. Je commence avec un petit historique et une critique du certificat Covid généralisé en septembre 2021, et puis je passe à la description de la plainte qui a été traitée par le tribunal fédéral à cause d'une conséquence injustifiable de la règle des 2G, instaurée en décembre. Tout d'abord, l'état de droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, un état dans lequel les autorités doivent respecter la loi, comme tout le monde. Donc, en cas d'abus de pouvoir, de corruption ou autre, la justice est censée pouvoir s'attaquer aux dirigeants. Et je vais vous faire la démonstration que ce n'est plus le cas en Suisse aujourd'hui. En tout cas pas toujours. Bien sûr, si le ministre de la Santé disait que l'homosexualité était une maladie, il serait sans doute condamné, mais pas dans le cas qui va nous intéresser. Et c'est quand même très gênant pour la crédibilité de nos institutions. Même si, dans le cas présent, ce n'est pas une situation hautement dramatique et scandaleuse. On va dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Quoique... Revenons à septembre 2021, la généralisation du pass sanitaire. D'abord, on nous a dit que ce n'était pas une contrainte vaccinale car les tests étaient encore gratuits. Un mois plus tard, on nous disait en fait que l'argent public ne pouvait pas continuer de payer des tests à tour de bras pour des gens qui veulent juste sortir le week-end. C'est logique, et c'était évidemment planifié. Mais au début, on n'en parle pas. On délaye les mauvaises nouvelles dans un cas d'école de stratégie politique. C'est une astuce connue. Quand on instaure des contraintes, des durcissements, on les amène au goutte à goutte et ça passe beaucoup mieux. Et donc, dans les mois suivants, la durée de validité des tests a fondu comme neige au soleil, plus par une volonté à peine dissimulée d'emmerder les non-vaccinés que par un réel consensus scientifique sur la question. Mais bon, tout ça peut encore se discuter. Il n'était pas raisonnable de déposer une plainte fédérale. Plus tard, fin novembre, le peuple a voté pour valider ou non les mesures gouvernementales, donc principalement les aides financières que tout le monde était très content d'avoir, et au passage dans le lot, le pass sanitaire qui emmerde une minorité non vaccinée. Et bien sûr, la majorité a voté pour. L'argumentaire du Conseil fédéral avant les votations contenait ce passage bien précis. Les personnes non vaccinées et n'ayant pas eu la Covid-19 peuvent se faire tester. Il ne peut donc être question d'une obligation vaccinale. Et 3 semaines après la validation par les urnes, on passait à la 2G. Les tests en question, on pouvait se les mettre bien profonds, avec la confiance qu'on pouvait naïvement accorder au Conseil fédéral, qui a donc décidé de sodomiser les non-vaccinés au su et au vu de tout le monde. Et ça n'a fait aucun remous, car l'opinion publique se pressait d'applaudir la persécution d'une nouvelle sous-humanité désignée coupable. Alors que le vrai problème, c'était que nos vaccins étaient trop peu efficaces contre la transmission du virus. C'est allé vraiment loin cette histoire. La population, les politiques et les médias ont été lamentables. Mais ce n'était toujours pas digne d'une plainte limpide et prometteuse. Enfin si, mais pour une autre raison que vous allez comprendre. Mais faisons d'abord un petit retour en arrière. Première chose, quand on écoute les allégations du ministre de la Santé quand il défend son pass sanitaire, il nous disait par exemple en septembre « Le vaccin c'est une seule fois », alors qu'on savait déjà en août 2021 qu'Israël était en train de passer à la dose de rappel. Il a ici utilisé sa stratégie du goutte à goutte pour convaincre les gens de l'importance de se faire piquer. Le vaccin c'est une seule fois, et c'est super efficace pour empêcher les nouvelles vagues d'infection. Bon, en fait, il faut un rappel tous les 6 mois, mais c'est très efficace contre l'avancée de l'épidémie. Bon, ok, ça ne vous protège pas vraiment de contaminer les autres, mais c'est super efficace contre les formes graves, c'est génial! Et donc, alors qu'on savait bien calculer l'efficacité du vaccin contre les formes graves, son efficacité pour lutter contre la circulation du virus a été beaucoup plus difficile à expliquer. Et les politiciens se sont très mal emparés de la question. En France, on a été jusqu'à dire que ça réduisait par 12 la circulation du virus. En Suisse, le ministre a dit « On constate une efficacité importante de la vaccination dans le fait de freiner le virus et de sortir de la crise. » Mais quand on a vu la vague de novembre arriver, même dans les pays les plus vaccinés, ils ont fini par admettre qu'ils avaient un peu surestimé tout ça, d'autant plus en situation Omicron. Et que l'important, c'est quand même que ce vaccin soit efficace contre les formes graves et les hospitalisations. Et je ne remets pas ça en doute une seconde, mais on savait depuis le début que des doses de rappel seraient nécessaires, que le vaccin ne protégeait pas très bien contre la contagion, et qu'on allait se prendre une grosse vague au début de l'hiver. Lisez cet article paru en août, en lien dans la description. Des infos que le ministre ne pouvait ignorer. D'ailleurs, en décembre, ils ont essayé de nous faire croire que c'était le nouveau variant Omicron qui avait changé la donne. Mais en fait, ce vaccin n'a jamais été très efficace contre la transmission. Regardez cet autre article, paru en janvier 2021 déjà, avant même le variant Delta.
ça parlait déjà d'une efficacité très moyenne. Omicron est arrivé pile au bon moment pour nous faire croire que c'était sa faute, mais c'était en fait un nouveau mensonge destiné à couvrir les mensonges précédents. Ce vaccin n'a jamais été très efficace contre la contagion, et il n'a jamais été conçu pour ça. Le problème dans tout ça, à part que nos autorités nous la font à l'envers, c'est qu'en laissant planer pendant des mois une espèce de confusion sur la réelle efficacité contre la transmission, ils ont mis les vaccinés en surconfiance. Donc, en tant que vacciné, tu pouvais mettre en danger tes grands-parents immunodéprimés en croyant que tu ne risquais vraiment pas de leur transmettre le virus, alors que t'étais moyennement clean. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Parce que nos politiciens, en faisant la surpromotion de leurs joujoux, ont caché que contre l'infection, c'était pas foufou. Alors oui, l'OFSP continuait d'inciter aux gestes barrières, mais dans la pratique, c'était open bar pour les vaccinés. À ce moment-là, en fait, la meilleure garantie d'innocuité restait clairement un test récent, qui réduisait vraiment de 10 fois le risque d'infecter les autres. Mais pour ça, on devait débourser 40 balles, on ne se protégeait pas soi-même d'être infecté, et c'est nous qui nous faisions traiter d'égoïstes, coupables de l'épidémie. Vous voyez à quel point c'est un comble? C'est nous qui protégeons au mieux les autres, on paye pour ça, sans même se protéger soi-même, et on se fait traiter comme des criminels. Réfléchissez un peu à ça. Bref, c'est un comble, mais ce n'était pas si grave, pas digne d'une plainte conséquente, jusqu'au jour où, constatant que l'épidémie reprenait, comme les spécialistes l'avaient prévu au mois d'août, on a viré de la vie sociale les gens les plus fiables, ceux qui se faisaient tester. Et je connais bien sûr les arguments, mais je vais vous montrer que tout s'effondre quand même. L'avènement de la 2G en décembre 2021, le point de basculement dans l'ère de l'irrationnel. Oui, Alain Berset, ministre de la Santé, t'as vraiment craqué. Et j'ai déposé une plainte au tribunal fédéral, car la démonstration est simple. Sachant tout ce qu'on vient de dire, c'était quoi la logique de cette 2G? Eh bien justement, que les personnes testées, non vaccinées, risquaient beaucoup trop d'attraper le Covid au contact des vaccinés non testés, et que par conséquent, non protégés contre les formes graves, ils risquaient d'aller saturer les hôpitaux. Il s'agit effectivement avec ça de limiter les risques d'infection et de laisser, dans le fond, toutes les activités ouvertes pour les personnes qui n'ont pas de risque de faire des parcours graves dans la maladie ou d'occuper les hôpitaux ou les soins intensifs. C'est ça qui nous occupe. On n'essaie pas de limiter ici complètement les infections. Ça n'est pas le cas. Le virus existe et nous devons apprendre à vivre avec. Sauf qu'il y a un petit bémol. Si le vaccin réduit de 95% le risque de formes graves, avoir moins de 30 ans réduit encore plus ce risque. Regardez. Au 31 août 2021, il y a eu au total près de 900 entrées en USI chez les 60 à 69 ans, contre 43 chez les 20 à 29 ans. 20 fois moins. 2 à 3 personnes par mois en moyenne dans toute la Suisse. C'est pas ça qui va faire déborder les hôpitaux. Et vu que les jeunes ont été 2 fois plus contaminés, on en déduit qu'avoir la vingtaine réduit de 40 fois le risque de finir en soins intensifs par rapport à la soixantaine. C'est 2 fois mieux que le vaccin. Donc une personne de 65 ans vaccinée risque plus d'encombrer les hôpitaux qu'une personne de 25 non vaccinée. La semaine juste avant la 2G, il y a eu 5 hospitalisations de gens dans la vingtaine en Suisse. Avec 10% de cas qui dégringolent en soins intensifs, ça fait une demi-personne en USI en une semaine dans tout le pays. Et on leur impose la 2G pour pas qu'ils saturent les soins intensifs. C'est une escroquerie. Alain Berset, on ne peut pas détruire la vie sociale, sportive, culturelle et parfois professionnelle des gens avec une logique aussi pétée. Cette fois, ça méritait bien une plainte. Facile à expliquer, imparable. En plus, on se faisait pas tester juste pour faire la fête. Il y a des gens qui gagnent leur vie, par exemple en filmant des concerts et des pièces de théâtre. Ça fait 2 mois sans travail et sans aide financière. Eh, parce que c'était pas pour ces gens-là les aides. Et ça a fait 2 mois sans vie sociale et culturelle et sans possibilité de réseauter. Ils nous ont mis dans une dèche intersidérale sans la moindre raison défendable. Et vous direz qu'il suffisait de se faire vacciner, mais arriver à ce niveau de ridicule avec tant d'arguments moisis, je suis désolé Alain, même si je ne crois pas du tout que ton vaccin est dangereux, là c'est un non définitif, no way, je veux dire. Vous nous avez fait la démonstration que vous n'étiez pas fiable, que vous étiez de gros manipulateurs qui racontent n'importe quoi, et vous nous demandez de vous faire confiance et de nous plier à vos arguments tout moisis. Non vraiment, faut arrêter de nous prendre pour des demeurés. En plus, pour ceux qui avaient réfléchi à tout ce que j'ai dit, qui ont compris que le ministre de la Santé disait n'importe quoi, qui n'ont pas voulu lui accorder leur confiance et qui ont préféré se faire tester plutôt que de céder au chantage et aux arguments moisis, on a dépensé des centaines de francs en tests, on s'est privé de plein de trucs, et à la fin, on vient nous dire qu'en fait ça servait à rien parce qu'au final, on n'aura pas le choix si on veut continuer d'exercer notre profession. Et ça tombe quand l'opinion publique comprend enfin que le vaccin n'est pas très efficace contre la contagion. Cette affaire, c'est vraiment un sketch du grand guignol. Mais c'est un choix libre de se faire vacciner ou non. C'est un choix personnel que le Conseil fédéral respecte, mais en rappelant que c'est jusqu'ici le seul moyen que nous avons et il est extrêmement efficace pour en finir avec cette pandémie. Et voilà ce qu'il répond quand une journaliste lui demande s'il ne serait pas venu le temps de laisser vivre cette jeunesse qui ne va pas aux soins intensifs. Ça reviendrait à mettre une limite d'âge quelque part, si je vous comprends bien dans la question. Oui, d'ailleurs, il y en avait déjà une.
elle était fixée à 16 ans pour laisser au moins vivre les enfants. Ça n'a jamais été un problème, et il suffisait d'en mettre une deuxième. On peut discuter de l'âge limite, 25, 30, 50, 60 ans, on aurait même pu la faire évoluer selon la gravité de la situation. Mais non, là, le ministre a décidé de sodomiser tous les jeunes adultes non vaccinés. Ce n'est pas défendable. Alors on peut essayer d'imaginer ce que ça donnerait comme discussion dans la population si on mettait une limite d'âge qui soit pas liée uniquement aux risques spécifiques. Bah si, une limite d'âge qui correspond justement au risque spécifique d'aller en USI quand on est vieux et non vacciné. Et attendez, c'était quoi l'argument déjà? Que les gens vont discuter? Ça c'est un argument? On peut essayer d'imaginer ce que ça donnerait comme discussion dans la population si on mettait une limite d'âge qui soit pas liée uniquement aux risques spécifiques, mais qui dans le fond, discrimine aussi une partie plus âgée de la population, alors que c'est la partie qui est la plus vaccinée et la mieux protégée. Mais non, au contraire, ça discrimine la population la plus vulnérable, âgée et non vaccinée, justement ceux qui encombrent les soins intensifs. Ce type raconte décidément n'importe quoi. Qu'est-ce que les juges fédéraux pourraient bien trouver pour lui sauver la mise? Je veux dire, avant l'arrivée des vaccins, effectivement, c'était normal de ne pas stigmatiser les vieux en mettant une limite d'âge, bien que techniquement, c'était une solution envisageable. Mais on ne voulait pas discriminer encore les personnes vulnérables, ça se tient. Sauf que, dès lors qu'il y a un vaccin, on ne discrimine plus que les vieux inconscients qui refusent la piqûre. Ça devient un choix. Donc là, ça devenait hautement pertinent de remettre une limite d'âge. On aurait même pu établir un barème en fonction de l'âge et de l'indice de masse corporelle. Ça en aurait même motivé certains à perdre du poids. Double bénéfice. Mais de toute évidence, cette idée est beaucoup trop sophistiquée pour le petit cerveau de nos politiciens. Bref, 5 mois plus tard, je reçois enfin une réponse du tribunal fédéral. Ordonnance de non-entrée en matière. Le contenu d'une plainte pénale est tout mis à certaines exigences. Il est nécessaire de faire référence à un acte concret supposé punissable. Des accusations générales, des rumeurs ou des suppositions ne suffisent donc pas. Le dénonciateur ne fait pas de déclaration étayée qui pourrait justifier un soupçon. Ah, les petits emmerdés font semblant de pas comprendre. Comme Berset quand on lui dit que les jeunes n'ont pas à faire les frais de cette situation. À ce stade, bien sûr, j'avais compris que mon histoire était bien mal barrée, mais je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans être vraiment sûr de la mauvaise foi de cette soi-disant justice. Je la prends donc par la main pour lui mettre le nez dans les ordures. Je vous mets en description un lien vers toute cette correspondance. Pardon. Donc voici l'essentiel de mon recours. Monsieur Berset et son département ont pris des décisions politiques qui ont eu un impact important sur la vie socio-professionnelle de nombreuses personnes. Et concernant cette histoire de 2G, cela n'a bénéficié d'aucune justification valable par rapport à des personnes jeunes et en bonne santé. Je l'ai largement démontré dans ma plainte. Quand les dirigeants profitent de l'état d'urgence pour s'octroyer les pleins pouvoirs sur la vie des gens, il y a une limite à respecter. Et cette limite, c'est de pouvoir justifier les mesures prises. Cette limite a été franchie quand ils ont décidé d'imposer la 2G à la jeunesse de ce pays. Voilà. Ils me fournissent rapidement une réponse, comme quoi mon recours n'est pas conforme. Ils me laissent 10 jours de plus pour reformuler tout ça en mentionnant les points de leur décision que je conteste. Résultat, j'ai dû reprendre à peu près tous les points. En substance, le plaignant dénonce les mesures mises en place par le Conseil fédéral pour endiguer le coronavirus. Non, j'en dénonce une seule en fait, et elle n'est même pas conçue pour endiguer le coronavirus. Il allègue que l'efficacité de ces mesures n'a pas pu être démontrée. Mais ils sont en train de me faire passer pour un demeuré de complotiste en fait. Qu'est-ce qui n'a pas été démontré? Que la 2G empêche les jeunes d'aller en USI? Parce que c'est de ça qu'ils retournent. Ben si, j'ai jamais dit que c'était pas vrai, mais ça empêche seulement 0,5 jeunes par semaine d'aller en USI dans tout le pays, donc je dis que c'est insuffisant pour justifier une telle mesure. Des accusations générales, des rumeurs ou des suppositions ne suffisent donc pas. Des accusations générales. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des accusations ne suffisent pas? C'est bien ça? Alors ça c'est vraiment dommage que des accusations ne suffisent pas pour déposer une plainte. Bref, après cette dernière tentative, ils m'ont répondu encore une fois qu'ils n'avaient pas compris ce que je reprochais au ministre. Les juges Patrick Robert Nicou, Giorgio Bomio Giovanascini et Daniel Kipfer Fastiati, ils s'y sont mis à 3 pour pas comprendre. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur une situation hautement dramatique, que si le ministre avait mis les handicapés dans des camps, il aurait sans doute été poursuivi. Mais là, vu que la majorité des vaccinés nous détestent, et que les autres étaient tétanisés par un tel feu d'artifice de débilité, ne sachant plus où donner de la tête, personne n'a relevé le problème.
Et notre gros pourri de ministre s'en est sorti comme un seigneur. Il faut absolument faire circuler cette vidéo. C'est une question de justice sociale. Parce que le plus gros problème, c'est que toutes ces manœuvres politiques malhonnêtes laissent en fait présager un grave cas de corruption. Je n'en suis pas sûr, mais franchement, c'est tellement suspicieux. Ça mérite clairement une enquête fédérale, bande de ploucs de petits juges en bois. La justice devrait être là pour lutter contre la corruption et agir en cas de soupçon. Ici, les soupçons sont énormes, et ils ne bougent pas d'un cil, alors qu'on lui a mis le nez dans le cambouis. Et en plus, son argumentaire est tellement pété. Enfin, ils ont même pas argumenté, ils ont dit « Nya, pas compris, le ministre il est gentil ». Donc, si effectivement nos dirigeants ont été corrompus par des industriels, ce qui semble assez probable, la justice fédérale les a couverts. Et elle a préféré éviter la question. Laisser au pouvoir un ministre manipulateur et probablement corrompu, ou complètement con. Seule option alternative. Et c'est le ministre préféré des Suisses. Ah bordel, que les humains sont endormis. Faites tourner cette vidéo pour les réveiller. Je veux dire, j'ai passé un quart d'heure à lapider le ministre de la Santé sans jamais utiliser de ces stupides arguments complotistes. Il suffit d'écouter ce qu'il dit pour déceler des contradictions flagrantes qui laissent présager une corruption ou une bêtise relativement grave, vu les conséquences plus ou moins fâcheuses pour des millions de personnes. Et résultat des courses, le tribunal fédéral a préféré favoriser le politicien véreux au détriment des droits du citoyen. Ainsi, comme beaucoup d'autres pays, la Suisse n'est plus un état de droit.